Donc je viens de terminer mon run de 5 km pour voir comment se comporte mon ischio-jambier droit. Parce que j'ai mal depuis février 2024 et la douleur est arrivée une semaine après le décès de ma mère. Donc pour moi, c'est forcément émotionnel. Toi, pendant, vous voyez, pendant un mois, j'ai pas fait de sport parce qu'en plus je venais de me faire opérer des barres. Et un matin, je me réveille, bing, j'ai mal à mon ischio-jambier une semaine après avoir enterré ma mère. Donc voilà, pour moi c'était émotionnel. Je suis allée voir une kinésio qui m'a sorti, qui m'a daté un événement, enfin cette douleur me ramenait à un événement de mes 32 ans. Ok. Mais ok, j'ai compris, mais la douleur, elle était toujours là. Donc après, je suis allée voir un ostéopathe énergéticien. On a discuté, il a travaillé sur moi, on a discuté. Et la douleur a vraiment diminué parce que vraiment, je pouvais pas... En fait, le problème, c'est que je pouvais pas tendre la jambe. Toi, j'étais obligée de mouliner. Et alors, en soi, on va dire, ouais, c'est pas gênant. Mais bon, quand tu fais de la course à pied, si, c'est gênant. Et surtout quand tu fais des longues distances. Du coup, ayant toujours mal, mais moins, d'accord, il y avait déjà une amélioration. Donc je me disais, je suis sur la bonne piste. Et moi, la phrase que j'avais, c'est comment je vais faire pour. Et du coup, la vie étant bien faite, j'ai une copine qui me parle d'une autre ostéopathe énergéticienne qui me dit, ouais, va la voir, elle est merveilleuse. Parce que là, je suis vraiment en angle mort, j'arrive pas à voir de moi-même, j'arrive pas à voir ce que ça pourrait venir me dire. Voilà, j'avais juste ce début de phrase, comment je vais faire pour. Mais j'arrivais pas à obtenir la fin. Et donc je suis allée voir cette ostéopathe, cette deuxième ostéopathe énergéticienne. Et là, ce qui est ressorti, c'est comment je vais faire pour continuer à vivre. Parce que voilà, ma mère étant décédée, n'ayant plus de socle, une mère, hein, c'est un socle, hein, quoi qu'on en dise, hein, quoi qu'on en pense. Même si on ne s'entend pas avec elle, ça reste notre socle, c'est elle qui nous a mis au monde. Et du coup, c'était, mais comment je vais faire pour continuer à vivre sans être riche de ça? Je travaille là-dessus, je travaille sur moi, je fais un travail au nord, machin. Et la douleur, vraiment, elle commence vraiment à... Je peux recourir à peu près normalement. Donc j'ai pu faire des 20 km cette année. Moi, j'ai l'objectif, j'ai envie de faire un marathon. Mais il y a toujours, un petit truc qui me titille derrière l'ischio-jambier. Et je me suis dit, de toute façon, je ne ferai pas de marathon tant que j'ai mal, j'ai une douleur, quoi, en fait, même minime. Parce que marathon, c'est 42 km. Vas-y, hein, tu peux pas courir avec une petite douleur. C'est pas possible. Donc c'est ok, je suis d'accord. J'ai travaillé sur la culpabilité parce que j'avais une culpabilité aussi très profonde parce que ma mère est décédée dans la nuit du mercredi au jeudi et moi, j'allais à Poitiers, donc elle habitait Poitiers, j'allais à Poitiers la voir par le train. Et voilà. Et en fait, elle est décédée parce que, pourquoi je suis pas allée le mercredi? Parce que j'avais une soirée avec des copines et on a vraiment bien ri. Et en fait, je portais cette culpabilité de me dire, mais moi, j'ai différé mon départ pour Poitiers parce que j'avais une soirée avec des copines et que j'en ai profité, quoi. En fait, j'ai vécu. Tu vois, comment je vais faire pour vivre, pour continuer à vivre, et parce que j'avais pris le choix de vivre. Et du coup, j'ai cette culpabilité d'avoir pris le choix de vivre, d'avoir passé une bonne soirée, de ne pas avoir pu dire au revoir à ma mère. J'étais dans le train, je l'ai su à 7h30 du matin. Et donc bon, ça va mieux, mais j'ai toujours cette petite douleur. Donc je suis allée à Lourdes faire un pèlerinage. Et début juin, ce qui est arrivé, parce que vraiment Lourdes, je vous ferai un débrief là-dessus, ça a été vraiment extraordinaire pour moi. J'entends... J'ai choisi la paix, tu as choisi la vie. Oh, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, de mon corps. Tu vois, j'ai dit de mon cœur, tu vois, pour te dire. Et la douleur est partie. Nickel. Je vais en vacances, tout se passe bien. Et là, je sens que la douleur commence à revenir. Et je me dis, mais c'est pas possible. Voilà, je suis toute déglingue. Comment je vais m'en sortir? Et là, c'est toujours cette phrase, c'est comment je vais faire pour... Là, c'est comment je vais faire pour. Et donc, je me mets en état de conscience modifiée. Et d'un coup, Alors moi, j'avais
comment je veux faire pour survivre à cet abandon. Toi, moi j'étais encore sur ma mère, cet abandon, parce que ma mère étant décédée, tu te sens, en tout cas moi je me suis sentie un peu abandonnée, même si c'est pas réel, d'accord, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est symbolique. Et du coup, c'était comment je vais faire pour continuer, quoi, en fait. Et d'un coup, j'ai les yeux qui se sont fermés, et moi quand les yeux se ferment, tant que j'ai pas trouvé le bon mot, je peux pas les réouvrir. Et c'est pour ça que dans mes coachings, je suis hyper efficace parce que c'est le mot juste, le blocage en fait, c'est le laser. Tu vois, mes yeux, quand ils se ferment et qu'ils se rouvrent, c'est qu'on a touché le bon truc qui bloque. Et donc je commence à me dire, ok, c'est parce que je me sens abandonnée, non, ça passe pas, c'est parce que je suis en colère, non, je cherche. Et puis d'un coup, mais le truc de fou, je vous raconte pas. J'ai une date, 1870, et un cavalier de l'armée française. Quoi, ce délire? Et puis je vois comme si c'était une bataille en fait. Et il se débattait. Et le mec, en fait, dans sa tête, il se dit, mais comment je vais faire pour me sortir de ce bourbier? Et là, d'un coup, j'ai les yeux qui s'ouvrent. C'est quoi ce délire en fait? Et donc ok, je me dis voilà, je suis reliée à cette énergie-là. Eh bien, je vais aller la déposer. Parce que comment je vais faire pour m'en sortir en fait? Moi, ça fait vraiment écho aussi avec le développement de mon activité professionnelle. Des fois, c'est vrai que des fois j'ai des doutes. Donc des fois, je me dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour y arriver? J'ai des doutes en fait. Je suis pas toujours 100% ultra confiante. Et même dans ma vie de tous les jours, des fois j'ai des doutes et je me pose la question, mais comment je vais faire? Ok, en fait, il y a ce doute de comment je vais faire, j'ai à m'en libérer. Je dois me libérer de comment je vais faire pour m'en sortir. Et même toi aussi, pareil, comment je vais faire pour faire un marathon alors que j'ai toujours mal à l'ischio. Toi, en fait, le corps, il te parle. Et ça veut dire qu'il y a encore une émotion qui est bloquée en toi. Tu sais pas pourquoi. T'as pas besoin aussi on n'a pas besoin de savoir pourquoi cette émotion, elle est bloquée. D'accord, ça c'est le mental, c'est l'ego qui veut toujours savoir. Mais nous, moi je dis à mes consultants, des fois il faut juste poser le truc et on verra. Il n'y a pas besoin de savoir exactement tout. Le principal c'est de libérer pour avancer. Et donc j'ai déposé ce poids et après d'un coup je suis passée à l'action, j'ai fait plein de trucs. Moi qui procrastinais, j'ai fait plein de trucs. Et là, je me suis dit, comment ça donne? Et en fait, c'est nickel. On va aller sur l'historique. Aujourd'hui, combien j'ai fait? Comme ça. J'ai fait 5 kg. Attends, je sais plus, est-ce qu'on voit? Franchement, c'est pratiquement nickel. Donc, je suis sûre que demain, j'aurai plus du tout mal. On est un corps de matière, ok, mais aussi on est de l'énergie. Quand on va aller chercher l'information qui se trouve dans notre énergie et qu'après on passe à l'action, eh bien on obtient des résultats qui sont juste extraordinaires. On obtient des choses, des transformations. C'est pas juste du bien-être, c'est quelque chose de merveilleux en fait qui nous arrive. Et ça c'est pour tout. C'est pour tout ça. C'est pour le professionnel, c'est pour le sportif, c'est pour le sentimental, c'est pour même les maladies. Je vous dirais, j'accompagne actuellement, j'ai une consultante qui a un cancer du sein et je l'accompagne. Je vous dirais, bien sûr, je vous dirai pas son nom, je vous dirai pas qui c'est, mais je vous dirai ce qu'elle vit. Elle est ok pour que je publie de façon anonyme les messages qu'on échange. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire comment ça l'aide. Comment ce que je fais l'aide dans les chimios pour mieux vivre. Parce que pour réduire la douleur. Donc c'est ce que je voulais vous dire, que en fait quand on a une douleur, notre corps il nous parle. Toi, la maladie. Et la douleur, c'est le début de la maladie. La douleur pour moi, c'est l'expression d'un blocage émotionnel. C'est quelque chose qui est déséquilibré dans le corps. Et après, eh bien, une fois qu'on a été voir, qu'on a reconnu, qu'on accepte qu'on a mal, qu'on accepte, après on reconnaît, on va aller voir, on passe à l'action,
et après on vit autrement. C'est ça pour moi le processus de la guérison et de vivre une vie pleinement épanouie quoi, et heureuse. Parce que franchement, on n'a qu'une vie sur cette terre, hein, et on n'a pas le temps de perdre notre temps.